ainsi encore, Père, qu'on puisse se réunir, te louer, te glorifier, Père. Je demande, Père, mettre ta main guérissante et puissante sur ceux qui sont malades, Père. Exaucer les requêtes qui sont déposées aux pieds sur votre sainte volonté, Père. Je demande de ramener toutes tes brebis à ta bergerie, Père. Je demande, Père, de nous aider, qu'on puisse continuer jusqu'au bout, Père. Je demande, Père, d'ouvrir des portes, qu'on puisse témoigner ta parole, des gens peuvent accepter ton Fils comme leur sauveur, Père. Je demande aussi, Père, de faire venir ton avènement le plus vite possible, Père. Je demande, Père, qu'on puisse mettre ta parole en pratique, qu'on puisse continuer, Père. Je demande, Père, pardon pour les nombreux fautes, nombreux manquements qu'on fait contre toi, Père, pour Père. Dans ces jours de ton Fils Jésus, de plus grande gloire. Amen. Amen. Nous allons chanter le 305. Sur le 1. Toujours ta divine présence, c'est un rayon sur mon chemin, et de joyeux je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Un mot. Très bien. Depuis la nuit des temps, il y a comme une guerre spirituelle qui existe. Dieu et le diable. Le diable a voulu prendre la place à Dieu. Depuis que le monde est monde, Satan se revanche chez les êtres humains pour essayer de les détourner de Dieu. Des fois, le diable, il rugit comme un lion, hein, fait que Dieu nous avertit de faire attention. Ouais. Il s'est essayé avec Job. Il était voir Dieu, puis il a dit, ah, laisse-moi aller un peu. Tu vois qu'il va te maudire. Laisse-moi y enlever, lui donner la maladie. Je suis sûr qu'il va te maudire. Job lui a tenu bon. Amen. Puis il a été béni pour ça. Amen. Il a fait la même chose avec Jésus. Il a été tenté. Il a essayé avec le Fils de Dieu. Mais ça n'a pas été long qu'il s'est fait enlever de bord.
Ouais. Mais aujourd'hui, il continue encore. Amen. Dans Proverbe 27, 2, il dit que l'autre te loue et non ta bouche. Ouais. Moi, ce matin, je vais rendre hommage à mon frère Marcel, Amen. à Saint Christian. Je peux rendre gloire à chacun debout, mais spécialement, ce matin, c'est frère Marcel Saint Christian. Amen. Amen. Marcel, on sait sa passion. Amen. Il continue, malgré les. Amen. Il se voyait grand missionnaire, ouvrir des missions, partir des églises. Satan est arrivé devant Dieu, il a fait la même chose. Laisse-moi me modérer un peu. Je suis sûr qu'il va te maudire. Il a donné la maladie. Marcel a continué. Amen. Satan, il était le roi. Ah, c'est pas assez. Enlève-lui une jambe. Donne le cancer à sa femme. Là, il va te maudire. Il va fermer sa boîte et il ne parlera plus du Seigneur. Marcel, malgré sa jambe, il se tient debout. Amen. Puis Christian est encore avec lui. Amen. Rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Excellent. Pour faire suite à Frère Pierre, j'ai vu une phrase cette semaine, puis ça m'a bien gros encouragé. En tant qu'être humain, on vit des choses, on a des difficultés, puis on voit ça des fois plus grave que c'est en réalité. La phrase c'était: si tu vis un enfer dans ta vie, pourquoi tu voudrais t'arrêter en enfer? Ben, on a un exemple ce matin, Pasteur Marcel, pour un homme qui veut marcher pour Dieu, pour un homme qui veut aller de par le monde et annoncer la parole de Dieu. Satan a essayé de l'arrêter, il vit un enfer. On le sait que c'est difficile pour lui d'assumer ça, mais pourquoi tu voudrais t'arrêter en enfer? Ben, la preuve est là, il continue d'avancer. Même si on vit des difficultés, même si on vit des choses difficiles, ben, il ne faut pas s'arrêter. Parce que c'est pas là qu'on va arrêter, c'est quand on va être face à notre Sauveur. On continue, malgré les difficultés, Dieu va nous bénir, puis Dieu va nous tenir la main pour continuer d'avancer. Amen. Un autre mot. Une prière, la guerre spéciale signifiée par la main droite. Gloire à Dieu. On va chanter le 315. Frère Marcel. Ma femme me disait que Frère Michel Vendette a fait un AVC il n'y a pas longtemps et que là, il y a une masse au cerveau ou quoi. Là. En tout cas, il faudrait qu'il se fasse opérer. Fait que quand tu commences à voir dans la tête, c'est pas évident. Fait que, soyons en prière pour lui, que Dieu puisse que tout aille bien et qu'il puisse le relever. Amen. Et on va chanter le 315. Sur le 1. C'est dans la paix que tu dois vivre, enfant de Dieu, disciple du Sauveur. Par son esprit, ton âme doit
va jusqu'au fond. La coupe amère, comme ton Dieu, soit vacillant. Sur le 4, Ce n'est pas toi que est le monde, c'est ton sauveur qui ne connaissent pas. Arrête les noms, leur misère est profonde. Contre ton Dieu se lève le bras, tends-leur la main au bord du précipice. S'ils sont tombés, pourris soit leur soutien. Et pour punir leur injustice, comme ton Dieu, fais-leur du bien. Amen. Gloire à Dieu pour votre présence encore ce matin. Le texte que j'ai choisi est dans le livre d'Ésaïe au 10e chapitre, le verset 12. C'est flatteur tout ce que j'ai entendu à propos de moi, mais toute la gloire me revient à Dieu. Je n'ai jamais pris une once de gloire qui pourrait m'appartenir. J'ai tout le temps tout remis entre les mains de Dieu. Et je suis content qu'on ait fait, qu'on ait discuté, qu'on ait parlé de ma femme. Depuis le début de mon. Amen. Excusez. Depuis le début de mon ministère, elle est là. Elle m'a tout le temps appuyé. Tout le temps aidé. Tu sais, quand tu te maries et qu'ils te font dire pour le meilleur et pour le pire, on a connu le meilleur. Là, on est peut-être dans ce qui peut paraître le pire. Mais c'est pas le pire, on est encore ensemble. Et on peut, nos derniers jours, on peut les vivre ensemble. Et que ça, c'est formidable. Fait que je vous remercie quand même pour les témoignages. Je suis loin des jobs, par exemple, mais. Vous savez, la journée où je m'arrêterai, c'est parce que je vais être dans une urne. Tant aussi longtemps que Dieu va me donner un souffle de vie. Tant aussi longtemps que moi être capable de parler, de prêcher, je ne m'arrêterai pas. Et je demande à Dieu, surtout, de ne pas m'arrêter. Vous savez, c'est vrai que mon but, c'était de partir des missions, de partir des églises. Je l'ai fait. J'aimerais ça de le faire encore. Mais c'est la volonté de Dieu qui doit être accomplie. Et j'essaie de me tenir, même s'il me reste une patte, de me tenir debout pour être capable de continuer l'œuvre que Dieu m'a confiée. Et ce matin, on va parler du roi d'Assyrie. D'après la description qu'on voit, on pourrait penser que c'est un message pour Donald Trump. Hein? Vous allez voir dans la description qui est faite, tu le vois partout. Mais ce n'est pas un message pour Donald Trump. Le roi d'Assyrie, c'est le roi du succès. Ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde, parce que tout le monde va avoir du succès, tout le monde veut réussir, tout le monde veut être populaire. Ils sont prêts à faire n'importe quelle bassesse. Tu sais, tu regardes sur Facebook, tu regardes sur TikTok, tu regardes un peu partout les folies que le monde est prêt à faire pour être reconnu.
Prenons l'exemple des... Prenons, voyons donc, oui. Prenons l'exemple des artistes, OK? Avez-vous remarqué, plus ils sont populaires, ben plus que le hub est courte. C'est vrai. Ils sont des poètes populaires. Prenez les artistes et les comédiens. C'est pas rien que les femmes, c'est des hommes avec qui sont rendus tout nus à la télé. Et comment ça se fait que la censure n'a pas embarqué la première journée où ce que Daniel Ouimet s'est mis tout nu à l'écran? Pourquoi que la censure n'a pas dit ça, on n'accepte pas ça? Or, quand la femme a voulu porter des monokinis, ah, c'était scandale, toi, c'était scandale. Ben là, elle est tout nu, cossin. Il n'y a personne qui est intervenu. Ben non, tous les vieux pervers, hey, as-tu une belle paire de boules, tout petit? Tout ça pour la popularité. Ils ne se contentent pas d'avoir réussi. Tu sais, je suis content, moi, d'avoir réussi ma vie. Jusqu'à présent, là, je peux être content, mais pas de là à dire que je suis populaire. Non, non, non. Hey, j'aurais dû me tuer pour Mississippi. Je n'ai jamais eu la parole trop difficile. J'étais populaire dans certaines églises, mais dans d'autres, qui ne m'aimaient pas. Qui même j'irais jusqu'à dire qui m'haïssaient. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais passé par quatre chemins. Si la Bible dit ça, ben, tu ne le feras pas sans résister. Pas compliqué. Donc, le roi d'Assyrie, c'est n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Et on commence. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre, sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Bon. Moi, je suis le meilleur. Il n'y a pas mieux que moi. Je sais tout, je connais tout, je me mêle de tout. Ben, c'est ça l'orgueil. C'est de penser que les autres, ben, c'est des minables. Que moi, je suis plus fin que les autres. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est que hey, je ne me contenterai pas d'une maison de 4,5, là. Non, même d'une maison, moi, là tu sais, là, ça va être une cabane. Mais la cabane, elle commence à se faire dans ce tour-là. Hein, peut-être qu'on va être poigné dans un 4,5 aussi. L'orgueil, hey, moi, j'ai le meilleur corps que pas sur la terre. Mais, si c'est pas l'orgueil qui pousse, là, pourquoi pas tu t'arrêtes une Lamborghini à combien? 200 000 que ça vaut? 5, 6. Hein? Pourquoi tu t'arrêtes pas si c'est pas de l'orgueil? Pourquoi tu arrêtes ça? Il me semble qu'il y a un beau petit Hyundai à 30 000, hein? Tu t'en masses. Ça va te conduire du point A au point B pareil. Hein? Mais non, l'orgueil. Hey. Et pour l'arrogance de ses regards hautains. Bon, celle-là, là. Quand j'ai visité les grands couacs de l'Alabama, du Mississippi et de la Louisiane, moi, je les regardais, puis comment que ça va? Ah, mon ras-d'égout, toi! Il me semble, tu sais, dans ce temps-là, j'avais des rampes, j'avais des draps. Il me semble que tu aurais, tu sais, juste dans le ventre, tu baisses la tête. Ils sont arrogants, ils sont baveux, ça, tu sais, pour eux autres, c'est le Titouette, le Ticoun qui vient du Canada. Amen. Nous autres, on est les grands de ce monde.
Hey, peux-tu imaginer? Il y en a parmi ces grands couacs-là là, qui sont rendus auprès de Dieu. Hein? Pourquoi faire que tu as levé le nez? Hein? Pourquoi tu as levé le nez sur quelqu'un qui est humble et qui veut travailler pour mon œuvre? Il va-tu avoir à répondre, bien qu'un peu? Mais de l'arrogance, il y en a partout. Tu sais, des jeunes baveux, là. Tu sais, je te parle des jeunes, là. 7-8 ans. Ah ouais, c'est rendu là, là. De qu'est-ce que le père dit, ben le petit gars, il va le dire. De qu'est-ce que la bonne femme dit, ben la petite fille, elle va le dire. Tu sais, c'est arrogant. C'est rendu, ça n'a même plus de bon sens, l'arrogance du monde. On continue, mon frère Justin. Car il dit, OK? Mon roi de Syrie, là, il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. C'est par la force de ma main. Par le pouvoir de l'argent, le pouvoir de persuasion. Ça, c'est ma main qui a fait ça. Hein? Vous savez, ça me fait penser à un vieux monsieur, à un moment donné, il me racontait, quand ils ont ouvert le tunnel Hippolyte-Lafontaine, il dit, j'étais là présent. Puis, à un moment donné, j'ai dit, ouais, je suis content que je l'ai fini, il était temps que je finisse ce tunnel-là. Il dit, tout le monde s'est levé de bord, et tout le monde m'a regardé. Il pensait que c'est moi qui l'avais fait. Moi, c'était qu'une joke. Je lui ai jamais dit. Il ne s'est même pas levé de terre. Hein? Mais combien vont se vanter de ce qu'ils ont accompli, de ce qu'ils ont fait? Il y en a qui vont se vanter. Si Dieu n'était pas là dans ta vie, tu n'avancerais même pas. Si Jésus n'était pas là pour t'aider, le Saint-Esprit pour te guider, ben tu serais assis et tu ne mourrais pas. Hein? On ne peut pas dire que je prends ma propre force. J'en ai pas. Je suis faible et j'ai besoin du Seigneur Dieu. C'est par ma sagesse. Ben, ça dépend de ce que tu entends par sagesse. Parce que la sagesse, c'est d'agir selon la parole de Dieu. L'intelligence, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Mais si tu mets Dieu de côté, ben, je trouve que mon roi du succès, il est à côté de la traque. C'est le cas de dire que tu mets de côté, à côté de la traque. Bon. Et j'ai reculé les limites des peuples et pillé de trésors. Bon, il les a arrêtés. Puis il a pillé le trésor. Fait qu'autrement dit, regarde, tu restes ici, ben moi, là, je te dis que tu n'iras pas plus loin que ça. Même si ta limite était là, on va t'interdire d'aller plus loin. On va voler tout ce qui est précieux dans ta vie, les trésors que tu as. Ben, quels sont nos trésors? Là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Mon trésor ou mes trésors, c'est d'être connu par Dieu, d'avoir été sauvé par Jésus et d'être guidé par le Saint-Esprit. C'est ça mes trésors. Mes trésors, c'est la parole de Dieu qui m'a été confiée, qui m'a été donnée pour mon édification et pour l'édification de tous. D'accord? Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Comme un héros. Prends pas pour un autre à peu près. Prends pour Spider-Man ou Batman ou Superman. T'es un homme, t'es une femme, et t'es au service de Dieu. Amen. Et on continue, mon frère Justin. J'ai mis la main sur les richesses des peuples
Et comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Bon. Le diable veut nous dépouiller. Et Dieu prend l'exemple comme un oiseau qui est dans son nid. Si tu lui enlèves ses œufs, tu ne peux pas rien faire. Et si tu mets ses œufs dans une poêlonne, tu les manges, ben, il ne pourra pas avoir de petits. La richesse de la maman, l'oiseau, c'est ses enfants. Mais si tu lui enlèves ses enfants, elle n'a plus rien, là. Absolument rien. C'était sa richesse à elle. Il dit, j'ai ramassé toute la terre. Et là, l'oiseau vient encore. Nul n'a remué l'aile. Nul ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Va-t'en dans un arbre, puis monte en haut, puis où est-ce qu'il y a un nid, essaye de ramasser un œuf. C'est sûr que tu vas réussir, mais tu vas avoir des méchants coups de bec. Tu peux avoir des coups d'aile d'en face, tu peux te ramasser en bas aussi. Mais il n'y a personne qui a fait ça. Tout le monde se laissait faire. Sauf chacun d'entre nous, qu'on ne s'est pas laissé faire encore. On a résisté au diable. On a peut-être rien qu'un bec pour talonner le cas, pour lui faire mal. Peut-être rien que des ailes pour lui taper dans la face, mais il ne nous arrêtera pas. C'est ça le message que je veux qu'on comprenne. Tu sais, on n'est pas le roi du succès, mais nous sommes de ceux qui veulent réussir. Vous savez, Dieu, il n'est pas contre la réussite. Là. C'est un Josué qui a dit, comment il dit ça? Tu prends courage. C'est ainsi que tu vas avoir du succès. C'est ainsi que tu vas réussir. Si tu prends courage, puis tu continues, tu n'arrêtes pas. Hein? Continue. Bon, la hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Avez-vous déjà eu une hache dans vos mains et frappé sur un arbre ou sur une bûche ou whatever? OK, tu as réussi, boum! La bûche est tombée en pièces. La hache, ça ne s'est pas viré de bord et dit, je suis bon, hein? Je suis bon. Moi, là, si je n'étais pas là, je ne pourrais pas faire grand-chose. Non, la hache m'en avait parlé. J'en ai fait des bûches, puis j'étais fier de ma hache. Ma mère avait dit, sans moi, tu ne peux pas rien faire. Où la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Bon. Une scie, c'est pour couper des plantes, couper du plywood, couper whatever. Mais quand on sert d'une scie, et elle donne pas le choix de couper, elle dit pas, t'es pas capable de rien faire si je suis pas là. Hey! T'as été créé pour ça, t'as été fabriqué pour ça. Fait que ferme-toi là. Non, mais tu sais, même chance, ça ne nous pète pas de main. Comme si la veuve faisait mouvoir celui qui la lève. C'est pas la veuve qui me fait lever le bras. C'est mon bras qui fait lever ma veuve. Hein? Souvenez-vous, quand on allait à l'école, il y avait des maîtresses un peu plus dures que les autres. Il y en avait qui étaient douces, eux autres, c'était une règle. Pas si pire. Mais il y en a d'autres que c'est Clow! Tu sais, quand elle arrivait à côté de ton pupitre, là, puis tu étais en train de causer peut-être avec le voisin, puis quand tu sacrais ça, passe à la tête, sur le bureau, tu faisais le saut.
Mais c'est elle là, qui commandait la mère. C'est pas la mère qui disait hey, regarde Marcel, là, on va aller le voir. Une chance. Comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Même toi, tu as un bâton dans les mains, puis le bâton se soulève. Hein? T'as pas les fous à peu près? T'es appuyé sur le bâton. T'as besoin du bâton pour t'appuyer. T'as pas besoin du bâton pour qu'il te soulève. Hey. OK, quand on allait à l'école, il y avait un bord parallèle. C'est correct, là. C'est nous autres qui se soulevaient pareil. C'est pas un bord qui nous soulevait, là. Hein? Il y avait bien plein de craies, là, puis on se pognait après ça, là. On n'avait pas la grosseur qu'on a, gloire à Dieu. On était un petit peu plus petits. Mais peut-être la grosseur à ça qu'elle a, à peu près, là, dans le temps. Là. À 13-14 ans, là, c'était pas gros, moi, te dire. J'ai commencé à travailler. Je faisais 101 livres. Pas gros, 101 livres. Même ça, Carole était plus grosse que moi. Et elle aime ça, comme on dit, c'est qu'un gros. Elle était très gros. OK. C'est pourquoi le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi ces robustes guerriers. T'as beau avoir une armée, la meilleure, la plus grande, la plus forte. Mais Dieu, là, il va te faire dépérir. Vous savez, on n'a plus la force qu'on avait. Dépasser un certain âge, les forces nous abandonnent. Et on se lève le matin, oui, c'est plus raide. On a passé une mauvaise nuit, bien mal couché, puis on a mal au bras. Ça m'arrive souvent, là, tu sais, je me lève, et le bras engourdi, parce que je me draine. On n'a pas la même force. Mais si quelqu'un essaie de... Je voyais un petit vidéo cette semaine sur Randall de Schwarzenegger. Il est rendu des cheveux tout gris. Il est avant comme moi, il est de même. Puis il fait des exercices pareils. Et ben, je sais pas combien qu'il devait au bench press. Il devait-tu 250, 300, 400 livres, je sais pas. Mais là, il va lever peut-être 15-20 livres, il fait noir en masse, ce bonhomme, là. Il n'a plus la même force qu'il avait, là. Même s'il voudrait. Hein? Et sous sa magnificence, éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu. C'est-à-dire la splendeur du Seigneur. Sous la splendeur du Seigneur, sous sa gloire, va éclater un embrasement. C'est-à-dire celui de Jésus. Jésus, comme un feu, va venir. Et c'est Jean le Baptiste qui parlait justement de la grandeur de Jésus en disant qu'il a son van à la main pour séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Un van, c'est un panier dans lequel il mettait les grains, OK? Pour les nettoyer, pour faire partir la poussière. Il mettait ça dans un van. Et après ça, il les séparait. Parce que ce qui est bon ressortait. Ce qui est mauvais, ben, il le mettait de côté. Il ne le gardait pas. Tu sais, l'ivraie, là, t'en as pas de besoin. Il prenait la paille, je ne sais pas comment tu appelles ça, là, le blé, ben, il le mettait dans le van. Mais quand il arrivait sur une pièce d'ivraie, ben, il le mettait de côté. Il ne le mettait pas dans le panier. Tu sais, c'est ce qui va nous arriver un jour. On va être dans le panier du Seigneur. Et il va nous emmener avec lui.
On va être dans le panier du Seigneur parce que le Seigneur a promis qu'on serait avec lui pour l'éternité. Il a son van, là. Il va préparer notre chemin. C'est lui qui va nous amener à avoir un succès, mais un succès modéré. Pas un succès pour devenir populaire, pas un succès pour que, regarde comment je suis bon, puis. Non, non, non. Le Seigneur nous amène à travailler d'une manière humble. Puis on n'est pas meilleur l'un que l'autre. C'est pas parce que Dieu m'a donné un don pour prêcher sa parole que Frère Pierre n'a pas un don pour nous encourager. Tu sais, Dieu m'a donné un don pour jouer de la guitare. Il a fait la même chose avec Sœur Carole. Je peux arriver et dire, ben, je suis bien meilleur que Sœur Carole. Ben, elle m'a dit une affaire avec mon arthrite. Ben, Sœur Carole, elle me passe par-dessus la tête. 10 pieds par-dessus la tête tellement qu'elle est meilleure que moi. Pourquoi? Comment que Dieu m'a parlé de ça? C'était mon plaisir. Pourquoi qu'il m'a enlevé que je puisse aller encore en mission? Vous savez, ça fait une couple d'années que je n'ai pas été voir ça, Mireille, puis frère Sœur. Je ne peux pas, il y a des marches. Je ne peux même pas entrer dans la maison, il y a des marches. Tu sais, j'aimerais ça aller dans mon atelier, bricoler, faire tout ça de petites cucules. Mais j'ai des marches à monter. Je ne peux pas monter des marches avec mon fauteuil. Tu sais, j'ai vu des handicapés. Hey, ils montent ça 3-4 marches avec leur chaise. Ils sont là, puis ils sont comme à moitié sur le dos. Puis ils grimpent ça là. Tu sais, quand mon frère était à l'Institut, là, j'ai vu des personnes qui étaient là. Voyons donc, ils sont formidables, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils ont un bras de coupé, ou une jambe de coupé, ou. Ils ne s'arrêtent pas à ça. Ils continuent leur vie. Ils continuent à vivre. Tu sais, imagine-toi, les deux bras sont coupés. Tu es obligé de travailler avec tes pieds. Et mon père, quand il était à l'Institut avec, il y avait un de ses amis qui nous avait emmené une photo. Il se faisait la barbe avec ses pieds. Puis c'est pas les rasoirs qu'on a aujourd'hui, les videttes de 4-5 lames, là. Tu sais, c'était des rasoirs là, que tu fais de le regarder puis tu te sens coupé. Tu sais, il y avait une lame que tu mettais après ça, là. Oh! Mais là, tu le voyais faire. Tu le voyais, voyons donc. Tu sais, j'aimerais ça, être capable d'aller avec Frère Justin. Même si c'était rien pour jouer de la guitare. Même si c'était rien pour l'aider. J'aimerais ça aller avec lui. Mais non, il y a des marches. Hey, là, ça allait faire un tour que ça carotte. Ben, donne-moi. Allez manger un bon spaghetti. Il y a des marches. Et si le gouvernement voulait nous donner un ascenseur, je serais bien bien. Je serais bien content. Hein? Mais s'il y a des marques, je ne peux pas aller. Et c'est ça qui me fait le plus de peine. Que je suis obligé de m'arrêter là. Et pour aller le mercredi à l'église de la Cantienne, il y a 7-8 marches à monter. Et il va savoir des frères la journée où il va y aller. Hein? Ben, c'est pas grave. Dieu a voulu que ça soit de même. Ben, acceptons de ce qui vient de Dieu. Acceptons de ce qui m'arrive. On continue, mais comme Dieu veut que je fasse. C'est ça le message que Dieu
m'avait mis à cœur de vous apporter. Et j'espère de tout mon cœur que vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Mais sois humble. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que, donnez-moi, on va conclure par la prière? Très bien. Chacun de nous, on a des épreuves différentes. Parce que Dieu connaît nos forces et nos limites. Ouais. Mes forces, ce ne sont pas celles de Frère Normand, puis mes limites sont peut-être pas comme Sœur Carole. Dieu connaît nos forces et nos limites. Puis si on pense que l'autre frère ou l'autre sœur est faible, au lieu de juger ses limites et sa force, prions pour lui. Amen. Quelqu'un d'autre? Frère, Jeannette? Gloire à Dieu, c'est un très beau message. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour toutes choses. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Moi aussi, je rends gloire à Dieu de votre présence. Je rends gloire à Dieu pour vos prières. J'ai rencontré un médecin qui est formidable. Fait que, comme je l'ai dit tantôt, je ne prierai pas pour qu'il y en ait 3-4 qui meurent. Ben, ça ferait bien mon bonheur s'il pouvait me prendre avec lui. Il est vraiment formidable. Prends le temps de tout expliquer. Et chaque médicament, il me disait ben, à quoi que ça sert, puis En tout cas, c'était une super belle expérience. Et mercredi, ben, je m'en vais me faire piquer dans les yeux. Fait qu'encore là, je suis en prière, habituellement ça va toujours bien, mais il suffit de pas grand-chose des fois. Et s'il n'y a pas un autre mot, ben, on va demander à notre frère Ghislain qu'on en prie à clôturer les portes. Père éternel, on te remercie de l'esprit que tu as donné à Pasteur Marcel, Seigneur. On te remercie, Seigneur, de toujours t'adresser à nous par la bouche de chacun de tes ministres. Je te demande, Seigneur, de mettre ta main sur lui, Seigneur, et lui accorder, Seigneur, les bénédictions qu'il a besoin, Seigneur, pour continuer à te servir, mon Dieu. Je te demande, Seigneur, de toujours nous aider à prendre le bon chemin, Seigneur, à suivre tes traces que tu nous as laissées, Seigneur. On te remercie d'avoir eu ce grand amour pour nous, Seigneur, d'avoir donné ta vie. On te remercie, Seigneur, pour chaque bénédiction, chaque chose que tu nous donnes à chaque instant de nos vies. Je te demande pardon, Seigneur, toutes les fois où on trébuche, Seigneur, mais on le sait que tu es là pour nous aider à nous relever, Seigneur. Garde-nous debout jusqu'à la fin, Seigneur. On veut te servir, on ne veut pas abandonner, Seigneur. On te demande, Seigneur, aussi pour chacun qui a abandonné, qui peut se relever selon ta volonté à toi, Seigneur. On te demande de mettre la dernière ronde sur notre chemin. On a hâte d'entendre enfin la trompette et de partir avec toi. On te demande, Seigneur, de guider nos pas encore, Seigneur, et d'éclairer notre chemin, qu'on puisse toujours garder les yeux fixés droit devant, Seigneur, pour aller te rejoindre. On te demande, Seigneur, de bénir chacun qui travaille dans ton œuvre, Seigneur, d'accorder les bénédictions à chacun. On te demande de mettre ta main sur chacun des malades, Seigneur, de les relever, Seigneur. Et on te remercie encore pour ta grande bonté et le grand amour que tu as eu pour nous. Par le puissant nom de ton Fils, Seigneur, que je prie. Amen. Amen. Dieu nous bénisse.